Méditation du 5 octobre, le Magnificat. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Luc 1, le verset 50. Dieu a attendu 4000 ans pour confier à une femme la tâche d'être la mère de son fils. Depuis l'annonce de la promesse du Messie, chaque mère israélite s'attendait à ce qu'il s'agisse de son premier-né. Lorsque Marie a appris que sa cousine âgée Élisabeth attendait elle aussi un enfant, elle a décidé de lui rendre visite et de lui révéler son secret. Elle avait besoin de compréhension et d'aide. Heureuse êtes-vous si vous avez des amis pour partager vos angoisses. Heureuse la jeune femme qui demande conseil à ses aînés. Soyez cet ami. Le Seigneur a fait de l'homme un être sociable. Il voudrait que nous soyons pénétrés de la nature bienveillante et aimante du Christ et que, par nos relations, nous soyons intimement liés les uns aux autres en tant qu'enfants de Dieu. Marie et Élisabeth ont fait de merveilleuses retrouvailles. Elles ont immédiatement été unies par l'amour et le désir commun de louer Dieu. Élisabeth a prophétisé. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Luc 1, le verset 42. Marie a répondu par un hymne, connu sous le nom de Magnificat, qui signifie magnifier, et qui est le mot latin par lequel l'hymne commence. C'est un des hymnes les plus sublimes de la littérature sacrée. Il comporte 4 strophes. Action de grâce pour avoir été choisi. Voir Luc 1, les versets 46 à 48. Louange de la puissance et de la sainteté de Dieu, au verset 49 et 50. Confession de la vraie grandeur de Dieu, au verset 51 à 53. Et action de grâce pour la fidélité éternelle de Dieu, au verset 54 et 55. Effrayées par l'ampleur de la mission, Marie et Élisabeth se sont consolées l'une l'autre. Que celui qui vit pour intercéder en votre faveur devant le Père soit le sujet de vos conversations. Quand vous serrez la main d'un ami, que ce soit avec la louange de Dieu au cœur et sur les lèvres, et les pensées de cet ami se porteront sur Jésus. Marie a été servie par l'amitié, la conversation et le chant. Rien ne dispose mieux à la santé du corps et de l'âme qu'un esprit de reconnaissance et de louange. Il se peut que la souffrance vienne souvent assombrir votre esprit. Une loi naturelle veut que les sentiments et les pensées se renforcent en les exprimant. Si nous extériorisions mieux notre foi, si nous nous réjouissions davantage des bénédictions dont nous sommes les objets, la miséricorde et l'amour de Dieu, cette foi serait plus grande et notre joie plus intense. N'oublions jamais que nous sommes les enfants du roi des rois, des fils et des filles de l'Éternel des armées. C'est notre privilège de rester calme en Dieu. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, les soins aux malades, à la page 216, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.